J'étais là, dans la cuisine, en train de déballer les achats que mes parents venaient de rapporter de la ferme. Ils faisaient toujours cela, ils rassemblaient tout ce qu'ils récoltaient dans le jardin, les œufs des poules, les confitures maison, les pots de conserve préparés avec tant de soin. Ma mère savait à quel point la vie était serrée pour Denis et moi. J'étais en congé maternité avec notre fils de 2 ans, il gagnait 35 000 $ par mois, dont la moitié était consacrée à la location d'un petit appartement. Chaque pomme de terre, chaque carotte, chaque pot de concombre mariné que j'organisais sur les étagères était un soulagement, une économie qui allait durer des semaines. Ce sont les efforts de mes parents qui se sont transformés en nourriture sur notre table. Denis entra dans la cuisine, regarda la table pleine et dit « Waouh, tes parents ont envoyé tout ça. » « Oui, » répondis-je fièrement. Ma mère avait fait de son mieux pour en rassembler le plus possible. Il s'est approché, a examiné les colis, puis a laissé échapper « Ta mère sera heureuse. » Je n'ai pas compris tout de suite. Quelle mère? Le mien, bien sûr, celui-là même qui, la veille, m'avait appelé pour se plaindre que la pension ne valait rien, que tout était trop cher. Ma main s'est figée sur le pot de concombre. Attendez. Veux-tu apporter ces aliments que mes parents nous ont apportés à ta mère? Il le confirma naturellement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde, elle en a plus besoin que nous. Mes parents avaient fait ce voyage, épuisé le combustible, séparé le meilleur de ce qu'ils avaient pour notre famille. La famille est la famille, soutenait Denis, et sa mère en fait aussi partie. Oui, j'ai accepté, mais nous sommes coulés. 35 000 $ de salaire, 18 000 rien que le loyer, ce qui laisse 17 000 pour 3 personnes, nourriture, couches, médicaments, vêtements. Nous sommes jeunes, nous pouvons nous débrouiller, mais elle est vieille, malade, elle avait besoin d'aide. J'ai parlé calmement, mais à l'intérieur tout bouillonnait. Votre mère a 62 ans, une maison payante, 14 000 personnes à la retraite, rien que pour elle. Et pourtant, il se plaint que ce n'est pas possible. J'ai déjà vu les reçus, Denis. Elle dépense comme si elle gagnait 50 000, des crèmes chères, un salon chaque semaine, des voyages avec ses amis. Pendant ce temps, nous comptions des pièces pour acheter des couches. Il a essayé à nouveau d'attraper les sacs, et cette fois j'ai attrapé son bras. Si vous prenez ces aliments, j'appellerai mes parents et je leur dirai tout. Que tu as donné à ta mère ce qu'ils ont apporté avec tant de sacrifices. Avez-vous une idée de ce qu'ils ressentiront? Denis hésita. Ils ne le sauront même pas. Oui, vas-y, parce que je vais te le dire. Il a insisté, ce n'était qu'une partie, juste l'essentiel. Mais j'avais déjà tout séparé, les pommes de terre, les carottes, les pots de conserve. Que nous resterait-il? Des œufs et du miel. Pendant 1 mois. Pour 3 personnes. Il affirmait qu'il avait promis, que sa mère attendait. Il a promis ce qui ne lui appartenait pas, sans même me consulter. Pourquoi accepterais-je que mes parents travaillent dur pour subvenir aux besoins de sa mère, qui ne nous a jamais rien donné? Le silence qui suivit fut pesant. Elle n'est pas obligée de nous donner de l'argent, marmonna Denis. Mais mes parents non plus et pourtant ils donnent. Une vraie aide, pas des exigences. Sa mère s'est seulement demandé, maintenant c'est des médicaments, maintenant c'est une facture d'électricité, mais à la fin c'est toujours une crème qui vaut 7 000 reais ou une autre visite au salon. Vous voyez les extraits, Denis. Ils sont jetés sur la table quand on y va. 70% de sa retraite est consacrée à la vanité, alors que nous réduisons les dépenses jusqu'à ce que ça fasse mal. Il resta figé, regardant les sacs comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Ma mère a le droit de dépenser son argent comme elle l'entend, répéta le mécanicien. Oui, il l'a fait. Mais tu n'as pas le droit de prendre ce que mes parents ont apporté à notre famille. A-t-elle dit qu'elle allait l'obtenir? Je ne le permettrai donc pas. Denis me regardait comme s'il ne me reconnaissait pas. Vous, ne le permettez pas? Non, j'ai répondu fermement. Ces aliments sont pour nous. Si vous le prenez, vous ne reviendrez peut-être pas. Les sacs sont tombés au sol. Êtes-vous sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Soit les produits restent, soit vous partez avec. Et ça ne revient pas. Il a essayé d'argumenter, mais j'avais déjà atteint ma limite.
J'en ai marre de voir sa mère agir comme si le monde tournait autour d'elle, comme si tout lui était dû. Mes parents sont à la retraite, ils gagnent peu, mais ils travaillent dur à la ferme pour nous aider. Et ils voulaient tout confier à une femme qui dépense plus en crème que nous en nourriture? Denis a déposé les colis et s'est rendu au comptoir pour appeler sa mère. J'ai entendu des fragments de la conversation, son ton soumis, ses cris, l'appel violemment déconnecté. Quand il revint, son visage était fermé. Elle est furieuse. Elle a dit que tu m'avais retourné contre elle. Je n'avais pas besoin de devenir n'importe qui, Denis. Je n'ai défendu que ce qui nous appartenait. Ta mère a dit qu'elle s'en fiche, que si je te choisissais, tu me soutiendrais. Excellent. J'ai commencé à remettre de la nourriture dans les placards. N'appelez même pas, surtout pas pour demander de l'argent. Il savait que j'avais raison. Dans une semaine, elle rappellerait avec une excuse, et lui, comme toujours, se précipiterait pour répondre. Mais pas cette fois. Cette fois, il a regardé les sacs, puis moi, puis notre fils dans mes bras. Je rappellerai et je dirai que je ne dirai rien, murmura-t-il. J'ai soupiré de soulagement. Le soir, après que Mika se soit endormie, nous nous sommes assis en silence dans la cuisine. Denis regardait par la fenêtre et regardait tout. Dépense-t-elle vraiment autant? J'ai confirmé. La dernière fois que nous y étions, j'ai vu l'extrait, 7000 dans une seule crème. Il secoua la tête, comme s'il voyait enfin ce qui avait toujours été devant lui. Ce n'était pas seulement une question de nourriture. C'était une question de respect. De choisir, une fois pour toutes, quelle famille vient en premier. 7000 dans une crème. 3000 avec un masque. 4000 en sérum. Le tout en un seul mois. Et pourtant, elle se plaignait de ne pas avoir d'argent pour acheter des médicaments. Vérifiez, dis-je en désignant son téléphone portable. Demandez des relevés de ce qu'elle a emprunté au cours des 6 derniers mois. Et voyez ce qu'elle a réellement dépensé. Denis a ouvert la conversation avec sa mère. Les doigts glissèrent sur l'écran, les yeux s'assombrissant à chaque message. Elle a demandé 5000 $ pour faire pression, et a acheté un sac. Silence. Il a demandé 10 000 $ pour les factures, et le reçu vient d'un salon de beauté. Un autre soupir. J'en ai commandé 7000 pour de la nourriture, et voici le chèque, des chaussures. Il a laissé tomber le téléphone sur la table, comme s'il était en feu. Mon Dieu! Si je ne le voyais pas, je ne le croirais pas. Mais tout est là. J'ai toujours pensé que c'était juste de la désorganisation, mais non. C'est de la manipulation. Et cela continuerait ainsi, aussi longtemps qu'il le permettrait. Il se frotta le visage, épuisé. Et maintenant? Que dois-je faire? Apprenez à dire non. Arrêtez de donner de l'argent sans preuve. Si elle demande des médicaments ou une facture, exigez une facture. Sera-t-elle offensée? J'ai haussé les épaules. Qu'il soit offensé. C'est le prix à payer pour enfin vivre sans stress. Pour pouvoir économiser pour notre appartement. Pour acheter ce dont Mika a besoin sans culpabilité. Denis hocha la tête, les yeux humides. Tu as raison. J'étais juste stupide. Non, je n'étais pas stupide. J'étais juste vraiment gentil. Et c'était vrai. Il croyait au meilleur des gens, même lorsqu'il ne le méritait pas. La belle-mère n'a pas appelé pendant un mois. Lorsqu'il a appelé, c'était d'une voix tremblante, demandant 5000 $ pour des médicaments urgents. Denis, ferme, demande l'ordonnance et le billet à la pharmacie. Elle a explosé, lui a raccroché au nez et n'a plus jamais demandé d'argent. Mais chaque fois que nous allions lui rendre visite, l'air était rempli de ressentiment. Votre fils a changé, insinua-t-elle en me regardant. Sa femme l'a éloigné de la famille. Denis n'a pas cédé. Il ne donnerait pas un centime de plus en preuve. Il n'a pas promis de prendre les fournitures qui manquaient dans notre propre garde-manger. Et les boîtes de nourriture que mes parents nous ont données? Oui, nous les avons dévorées avec gratitude. Chaque pomme de terre, chaque boîte de conserve était pour nous un geste d'amour. Pas pour elle, avec ses 7000 crèmes. Parfois, un simple « non » sauve une famille. Parfois,
il est nécessaire de protéger ce qui vous appartient de ceux qui pensent avoir droit à tout simplement parce qu'ils portent le titre de « mère ». Denis a dit non ce jour-là. Et ce fut le début de notre vraie famille où Mika et moi étions la priorité. Où la belle-mère était aimée, mais pas le centre de l'univers. Où la nourriture apportée par mes parents était valorisée comme elle devait l'être, telle qu'elle était, un cadeau sincère, pas un hommage obligatoire.